Salut les amis, salut YouTube. Ça va être une grosse réunion de chantier là aujourd'hui. Il se passe trop de trucs de ouf. C'est fou ce que je vis, c'est complètement fou. Mais je sais pas si je vais réussir à mettre des mots en fait. Je vais essayer parce que j'ai besoin. Mais la guérison m'était annoncée et ça fait bizarre de la vivre. J'y croyais franchement pas. Donc dans un premier temps, il y a la guérison physique. Ça c'est ouf quand même. Depuis 2015, je galère avec ma santé physique. Je perds mon énergie vitale et même ces derniers temps, j'avais vraiment la sensation d'être en train de mourir, à pas pouvoir aller promener mon chien parce que direct le sang monte à la tête, le cœur s'emballe, la respiration ne respire plus et les jambes sont lourdes et n'avancent plus. Enfin voilà ce que je vivais. Et là, juste avec 9 jours de calage dedans, je récupère tout. Et là, je me dis, je vais vite reprendre rendez-vous avec le chirurgien, avec mon chirurgien des yeux, pour qu'il me fasse des attestations, quelque chose. Enfin, en tout cas, il m'avait prévenu que j'aurais des gros problèmes de santé si j'avais pas un bon calage dedans et que les médecins ne comprendraient pas ce que j'ai et que ça pourrait me tuer. Et là, je suis en train de prendre conscience que je suis passé pas loin. Ça fait très bizarre. Et c'est pas mental en fait. Je me dis pas comme d'hab, ah j'ai peur de mourir. Enfin c'est pas la petite parano qui a peur de mourir ou quoi. Non non, là je le sens, c'est le corps qui parle. Et le corps il est en joie parce qu'il est en train de récupérer, de guérir en fait. Et wow, c'est un c'est un truc de fou à vivre émotionnellement parlant. Il y a une espèce de reconnaissance d'être en vie. Même s'il se passe rien, enfin je sais pas le dire, mais c'est pouf. Mais bon, c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça, quoi. C'est vraiment là ce que je vis. Pouf. J'ai dentiste demain, par exemple, et il y a rien dans mon système qui réagit. Si ce n'est les parts qui veulent rectifier la dent qui est trop courte, et je veux dire c'est quelque chose de normal, et puis en plus, vu que c'est lié à notre survie de corps, on va peut-être mettre une petite pression quand même là pour avoir vraiment un bon calage. Il n'y a plus rien qui réactionne et il se passe des trucs trop chelous là. Je vais parler d'un autre sujet que je mets dans la même case, guérison. Alors ça m'embête, je voudrais pas crier victoire, je voudrais pas vendre l'ours, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais en même temps j'ai pas du tout envie de tuer d'ours. Mais je voudrais parler d'addiction, de THC, de mon travail sur ça, de mes compréhensions sur ça, et la libération de ça. J'ai commencé à fumer du THC quand j'étais mariée. J'avais pas vraiment accès à ça avant et c'est mon mari qui a mis ça sur ma route. Et je dois dire que quand j'ai trouvé ça, ça a été le remède miracle. Alors il va y avoir des triggers dans ce que je vais raconter, vu que je vais parler de l'addiction, à quoi c'est relié, etc. Et donc dans un premier temps, pourquoi c'était un remède miracle, c'est qu'en interne, j'étais tiraillée entre plusieurs choses, c'est-à-dire un désir sexuel intense et la frustration intense
et la culpabilité intense. Ça veut dire que j'avais beaucoup de désir pour mon mari. J'étais hyper frustrée sexuellement parce que il avait des problèmes, et puis moi aussi. Et il y avait une guerre en interne entre j'ai du désir, mais c'est mal. Il y avait ma petite peste et la petite Sandrine qui étaient en celle qui croit en Dieu et qu'il faut pas faire ça, et celle qui veut faire ça parce que ça nourrit énergétiquement, quoi, et puis en plus ça donne un pouvoir. Enfin, il y avait ça en moi qui se battait. Et quand je fumais, ça apaisait, ça calmait le désir, ça calmait la frustration, ça calmait la culpabilité, et en plus, ça rassurait tous les fragments de mon deuxième système qui est en lien avec la colonie. Faut pas que je m'égare pour faire ce réfléchissage de trucs. Donc, là ça essaye de me perdre. Bah oui, forcément, parce que j'ai beaucoup de mal encore à passer d'un système à un autre. Mais c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Et donc j'en étais à l'addiction, à la sexualité, et il y a donc un autre paramètre que j'avais pu voir avec une psychologue, c'est que mon addiction au THC commençait qu'à 17h. C'est-à-dire qu'avant, dans la journée, rien à foutre, j'ai pas besoin de ça, quoi. Et je comprenais pas. Et à force de réfléchir et d'analyser et de prendre conscience aussi des fragments et de communiquer avec eux et tout, et je me suis rendu compte, en fait, attention, ça va être trigger, hein, quand j'étais à la colonie, quand ça a commencé à vraiment partir en vrille, j'étais droguée. Aux 4 heures, il y avait un produit dans le 4 heures qui me mettait en vrac et j'atterrissais à la colonie. Et l'analyse que je fais de ça, en fait, c'est que des parts de moi ont bien repéré que valait mieux être bien défoncé plutôt que à jeun pour vivre ce qui suit. C'est-à-dire, quand t'es un peu shooté et qu'il se passe des malheurs pour toi, t'en as pas trop conscience. Sauf que si t'as pas ça, t'en as super conscience et c'est pas du tout le même délire. Et donc j'ai pu voir ça, que la prise de THC était en lien avec ce que j'avais vécu à la colonie et que j'en avais besoin, que ça me rassurait pour passer la nuit, au cas où s'il devait nous arriver quelque chose d'horrible, de sexuel bien sûr, pendant la nuit. À ce moment-là, vu qu'on a fumé, l'état de conscience est modifié et du coup ça protège. Et j'ai vu aussi les couvre-feux donc se mettre en place vite, hein, très vite, hein, quand je sais pas quel âge j'avais, mais 20 ans, 21 ans peut-être. Les couvre-feux, de plus sortir après 17h, max 19h, enfin tout un truc comme ça. Et j'ai l'impression que tout ça s'est volé en éclats. Depuis 2017, j'essaye de travailler sur l'addiction. Et en fait, quand j'arrête, ça me met en mode Terminator et en mode destruction. Faut que je tue le corps. Mon fils, il a vécu ça en direct, c'est-à-dire Terminator qui l'appelle, je veux mourir, ah, mais genre parce que je veux pas être torturé et tout quoi. Et au début, j'avais pas accès à ça, j'avais juste envie de mourir que je comprenais pas, j'avais l'impression d'être possédée, et après je suis rentrée un peu plus en contact avec Terminator, avec certains fragments et tout, et là je crois que j'ai désamorcé le truc. Mais vraiment. Alors déjà, cette année, il y a eu comment on dit, des progrès, voilà, c'est ça, c'est-à-dire des phases où j'ai pu arrêter, j'ai pu goûter les phases de destruction en étant en co-conscience, c'est-à-dire en étant en co-conscience avec la part qui voulait se détruire, et
essayé de faire comme je pouvais pour me remonter le moral, pour remonter le moral à cette part, enfin pour éviter le bazar, quoi. Et donc ça passait quand même au bout de quelques temps avec une trop grosse insécurité qui faisait que on replongeait et on refumait. Et là, j'ai vu tout ça. Je sais pas, c'est tout intégré dans ma tête. C'est trop bizarre là. Mais c'est cool en vrai, quoi. C'est perturbant en fait. C'est perturbant d'aller bien, enfin presque. Je connaissais quand ça allait pas, et du coup là, je me dis, ouais, c'est chelou quand même. Et donc là, les choses se sont mises en place toutes seules. Je me suis débarrassée de ce que j'avais parce que c'était. Enfin, ça allait avec la prémonition, enfin, ça allait avec ce que ma mère m'a raconté, que 2 ans après sa mort, je serais guérie, et j'ai vu la guérison au niveau du corps, et les choses se sont mises en place. Je me suis dit, ah ouais, guérison, peut-être aller à plusieurs niveaux, quoi, on va voir. Et donc, j'ai voulu faire l'expérience d'arrêter. Et en général, quand j'arrête, les 3 premiers jours, c'est galère, j'aurai envie de prendre des benzodiazépines pour compenser. Il faut surtout pas, parce que ça m'empire le truc de la colonie. Et donc, là, ça s'est arrêté tout seul. Et sans s'en rendre compte, enfin, si, bien sûr on le sait, quoi. Mais ce que je veux dire, sans avoir les sensations d'angoisse, de peur, de manque, de destruction, d'envie de mourir, de vite, 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 il faut trouver un palliatif. Et là, je me dis, putain, ça y est. Enfin, je sais pas si ça y est, mais je me sens tellement étrange ce matin. Mais étrange bien, quoi. Enfin, étrange comme si je revenais de super loin, mais de super très loin. Je sais pas le dire autrement, mais bon, du coup, c'est cool. Je crois que je suis en train d'intégrer plein de choses. Demain, il y a dentiste. Normalement, ça devrait aussi rentrer dans l'ordre. Enfin, ouais, c'est perturbant. Je sais plus qui je suis. Je suis perdue, mais je suis contente. Enfin, bref, voilà. Je suis confuse un petit peu dans mes émotions parce que je reconnais plus. Je reconnais plus trop les choses en moi, quoi. Donc, je continue le travail. On va voir comment ça se passe les jours à venir par rapport à l'addiction, par rapport au dentiste, par rapport à tout ça. Mais je pense que là, c'est sur la super bonne voie. Vraiment. Donc, je suis super contente. Après, en parallèle, j'ai vu aussi des trucs qui m'ont fait des clins d'œil par rapport à mes croyances sur l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Et l'extérieur m'a montré un peu mon conflit à l'argent, par exemple, avec Charlotte Hoffman. Enfin, j'en avais parlé dans certaines vidéos. Personne que j'aime beaucoup, mais voilà, qui est encore un peu conditionnée, je trouve. Et, et donc j'ai bossé sur ça parce que voilà, tout ce que je vois sur l'extérieur, ça me parle de moi, donc je vais voir. Et là, après, je suis tombée donc sur une autre vidéo d'un gars qui démonte, enfin qui est aligné avec ce que je pense. Enfin, c'était chouette. Donc vraiment, là, tout me montre. C'est pas très précis ce que je dis, je suis désolée, hein. Mais ce que je voulais pointer, c'est qu'en fait, si je regarde mon extérieur, tout me montre ma guérison. Tout me montre mon avancée, mon évolution. Et, waouh, ça fait du bien, j'ai vraiment confiance. Et là, c'est parti, quoi. Ça y est, c'est lancé. La machine est lancée. Pour le positif. Enfin, c'est ce que je ressens. Bon, je vais essayer de pas trop m'égarer. Je vais arrêter cette vidéo là avant que ça part trop dans tous les sens. Et voilà. Donc,
Une bonne journée à tout le monde et à plus.